Le 14 mai, 64 millions d'électeurs turcs vont élire leur président pour les 5 prochaines années. Ils éliront aussi leurs députés. Recep Tayyip Erdoğan sera-t-il remplacé après 20 ans au pouvoir? Qui pourrait prendre sa place? Cette élection est un vote pour ou contre le régime actuel qui accorde quasiment tous les pouvoirs au président Erdoğan. Entre ceux qui souhaitent le poursuivre et ceux qui souhaitent le retour à une démocratie parlementaire en Turquie. Recep Tayyip Erdoğan est le cofondateur du parti conservateur l'AKP, le parti de la justice et du développement. Il a été Premier ministre de 2003 à 2014, puis élu président 2 fois. Il se représente en 2023, bien qu'il y ait une limite de 2 mandats présidentiels dans la Constitution. Pour ses partisans, il est celui qui a démilitarisé l'État et placé la Turquie au centre de l'échiquier mondial. Ses détracteurs, eux, l'accusent de dérive autocratique, d'avoir érodé les institutions, emprisonné les opposants, réprimé les manifestations et de vouloir islamiser le pays. Son principal rival, c'est Kemal Kılıçdaroğlu. Il est le candidat de l'Alliance nationale qui rassemble la plupart des partis d'opposition, des islamistes aux sociodémocrates en passant par les conservateurs musulmans et le centre-gauche. Kılıçdaroğlu incarne la laïcité, le consensus et la réconciliation entre les milieux conservateurs et les minorités ethniques. C'est la première fois que Recep Tayyip Erdoğan pourrait perdre, d'abord parce que son opposition est unie, ce qui est inédit à l'échelle nationale. Il pourrait perdre aussi parce que les Turcs ont subi cette dernière année une chute énorme de leur pouvoir d'achat. On a eu jusqu'à 85% d'inflation l'an dernier. Or, le bien-être économique depuis 20 ans, c'est vraiment l'argument de campagne de Recep Tayyip Erdoğan. Donc, s'il rappelle aux Turcs, comme il le fait en ce moment, les routes, les ponts qu'il a construits et que les gens n'ont pas les moyens de payer l'essence ou les péages, son message est assez peu audible. Environ 5 millions de jeunes Turcs vont voter pour la première fois, c'est 8% de la population, alors qu'une crise économique et une diminution des libertés poussent de nombreux jeunes à quitter le pays. L'opposition promet de mettre fin à cette fuite de talent si elle remporte l'élection. Pour l'instant, Kılıçdaroğlu affiche une courte avance de quelques points face à Erdoğan dans la plupart des sondages. Le sujet pour les Turcs, c'est vraiment l'économie. Pour les électeurs qui hésitent encore et qui ont pu par le passé voter pour Recep Tayyip Erdoğan, la question c'est de savoir s'ils font confiance à l'opposition pour redresser la barre ou s'ils croient encore le président quand il prétend qu'il est le seul à pouvoir gérer l'économie turque. Et puis pour les électeurs qui sont mécontents de sa gestion et qui ont voté pour lui autrefois, que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont prioriser leurs intérêts pragmatiques ou leurs liens affectifs, identitaires même avec le président? Les minorités, kurdes, syriens, LGBTQ+, ont beaucoup à gagner ou à perdre lors de cette élection. L'opposition propose une société plus tolérante et diversifiée, mais elle a promis de renvoyer les Syriens chez eux en cas de victoire. La question kurde est aussi un sujet de préoccupation majeur avec une importante population sur le territoire. Les Kurdes luttent depuis un siècle pour leur autodétermination, mais les États qui les abritent s'y opposent. La gestion du conflit dans le sud-est du pays par Erdoğan est très contestée, avec des accusations de nettoyage ethnique. Le HDP, le principal parti de gauche pro-kurde, a appelé à voter pour Kılıçdaroğlu. La situation des femmes est également un enjeu majeur de cette élection. Erdoğan a retiré la Turquie de la Convention d'Istanbul et s'allie pour ces élections avec 2 partis islamistes qui souhaitent revenir sur une loi de 2012 contre les violences faites aux femmes. Ce vote est vraiment un référendum sur la fin ou sur la poursuite du régime hyper-présidentiel. En cas de victoire de l'opposition, ce serait la première fois qu'une alternance politique amène un changement de régime, puisque l'opposition promet de revenir à la démocratie parlementaire. Ce sont vraiment 2 visions de la Turquie, en fait, de sa société qui s'opposent, avec d'un côté un régime d'un seul homme qui dirige en attisant les tensions, la polarisation, et de l'autre une alliance d'opposants qui doivent s'entendre, faire consensus, qui prônent une société plurielle et surtout qui promettent un retour à une forme d'apaisement et de normalité même pour les Turcs.